Noël, justement, sans les décorations, vous avez peut-être une crèche ou un sapin chez vous. D'autres ont décoré entièrement leur maison. Vous allez découvrir celle de Bernard et Patrice, passionnés de décoration. Ils en ont fait leur métier et nous ouvrent les portes de leur univers, direction Cézanne, dans la Marne, avec Baptiste Galmiche et Valentin Cruard. C'est une vraie passion. Et c'est en même temps un métier, bien sûr, mais c'est passionnant parce que un décor comme on l'a fait là, ça fait rêver les gens. Parce que ça se fait pas partout. C'est un monde fascinant, fait de décors et de bibelots en tout genre. Des trésors accumulés depuis 30 ans par Bernard Müller et son compagnon Patrice. À l'approche de Noël, les guirlandes lumineuses, les boules, les figurines ont envahi cette maison féerique. Une passion dévorante pour Bernard, ancien décorateur d'intérieur, qui lui vient de sa tendre enfance. Quand j'étais petit, on faisait toujours un très joli sapin, mais c'était les parents qui le faisaient la nuit, on le découvrait le matin. Et c'était marrant comme tout, c'était magique. Et puis, c'est pour ça. Et puis après, moi avec l'âge passant, j'ai aussi eu des petits-enfants. Et donc, mes petits-enfants, oui, ça leur a bien plu, tout ça. Voilà, et c'est comme ça que je perpétue la tradition, parce que je trouve que c'est important. Un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, devenu un cabinet de curiosités. Un endroit idéal de 400 mètres carrés, où la magie de Noël brille autant que les yeux de ceux qui peuvent le visiter. On a la chance d'avoir un intérieur qui est aussi très chaleureux. On allume les cheminées, on fait de jolies tables. L'idée, c'est de partager, de se faire plaisir, de faire plaisir à nos familles, à nos amis. Voilà, toujours dans cet esprit de tradition et de Noël. Une tradition de Noël qui se perpétue jusque dans la cuisine, avec chaque année une table dressée pour l'occasion. Oui, c'est joli, moi j'aime bien. Il ne reste plus qu'à allumer les bougies, oui. Une transformation de la maison, un travail d'orfèvre qui demande un investissement à temps plein. On a à peu près 2 mois de préparation. On décore donc toute la maison, le sapin, la table, parce que la table est très importante. Et alors c'est beaucoup de travail, mais ce qui est important aussi, c'est le plaisir qu'on y prend. 2 mois de travail. Et pourtant cette année, la crise sanitaire a un peu affecté la féerie de la maison. Car les années précédentes, la magie de Noël était encore plus dévorante. Les visiteurs pouvaient se promener au milieu des nombreux sapins et la passion débordait jusqu'à l'extérieur. Mais la crise n'a pas affecté la créativité de Bernard. L'an passé, la mairie a fait appel à lui pour les décorations de la commune. Alors dans son atelier, au milieu de tous ses croquis, il passe son crayon sur le papier au gré de son imagination. Et là, on est... Alors, bien sûr, là, je dessine en réalité un projet de traversée de rue. Donc, il y a des barres de 7 mètres, comme ça, là, et sur laquelle on va accrocher des guirlandes de sapins artificiels. Et puis, donc, tout ça va être rempli de lucioles blanches, et les boules seront rouges. Et les rubans, bien sûr, sont rouges aussi. Du Père Noël, bien sûr. Dans les rues de Cézanne, la mairie a donc installé une 50aine de guirlandes dessinées par Bernard, de 3 types différents. Voir toutes ces installations grandeur nature, lui qui les avait dessinées sur une feuille de papier, une grande émotion pour cet artisan de Noël. Ça me fait grand plaisir parce que je rencontre beaucoup de gens que je connais et qui me disent «
Ah, c'est bien d'avoir continué et d'avoir gardé la tradition comme celle qui était mise en place déjà. Et ça plaît beaucoup. Aujourd'hui encore, grâce à ces installations, Cézanne reste un village incontournable pour les amoureux des décorations de Noël.